Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me trouve à Paris, au 7 rue de Bailly, où se trouve juste derrière moi le showroom de Xiaomi. Et comme vous pouvez le voir, le véhicule qui se trouve là, c'est le concurrent de la Tesla Model 3. Il s'agit de la SU7 Max que je vous propose de découvrir dans une vidéo de qualité exceptionnelle en 4K. Alors n'hésitez surtout pas à activer les options sur votre smartphone ou sur votre téléviseur pour découvrir vraiment de superbes images du Xiaomi SU7 Max. Allez, c'est parti! Qui ne connaît pas la marque Xiaomi? Vous avez bien quelqu'un dans votre entourage qui a un smartphone Xiaomi, Redmi ou bien Poco. Xiaomi propose aussi des tablettes, des objets connectés tels que des smartwatches, des écouteurs sans fil. Xiaomi a aussi fait un tabac avec ses trottinettes et propose aussi des appareils ménagers tels que des téléviseurs, des air fryers ou bien encore des robots aspirateurs. J'ai moi-même l'un des tout premiers robots aspirateurs de chez Xiaomi qui fonctionne toujours. Et contrairement à Apple qui aurait abandonné l'idée d'une Apple Car, Xiaomi lui est devenu un constructeur automobile. Le 29 décembre 2023, Xiaomi présente sa première voiture électrique, la SU7, ou alors si on le prononce en français, la SU7. Et 48 heures après l'ouverture des commandes, c'est plus de 120 000 commandes. Alors pourquoi un tel engouement, pourquoi un tel succès? Alors avant, il faut avoir quelques chiffres en tête. La SU7 mesure 4,99 m de long, 1,96 m de large et 1,44 m de haut. Et un empattement de 3 mètres, de quoi avoir un bel espace intérieur. Soit les dimensions quasiment d'un Model S. Sachant que la Model S est disponible en Chine à partir de 684 900 yuan, soit un peu plus de 87 000 €, ou la S-Plaid à 814 900 yuan, soit un peu plus de 103 898 €. Alors Xiaomi propose 3 versions de la SU7. La SU7 en entrée de gamme qui fait un peu moins de 300 chevaux pour 210 km/h de vitesse max avec un 0 à 100 en 5 secondes 28. Il s'agit d'une propulsion. Alimenté par une batterie LFP de 73,6 kWh, on pourra effectuer, d'après le protocole CLTC, 668 km. En milieu de gamme, on a la SU7 Pro avec 374 chevaux, un 0 à 100 en 5 secondes 7, une vitesse max de 210 km/h. Il s'agit toujours d'une propulsion avec une autonomie de 830 km CLTC. Et le modèle exposé, il s'agit du SU7 Max, le modèle haut de gamme avec 673 chevaux, 635 Nm de couple avec un 0 à 100, attention, qui s'effectue en 2,78 secondes. Il s'agit d'une 4 roues motrices. On a une vitesse maximum de 265 km/h. Elle est alimentée par une grosse batterie de 101 kWh. Alors il faut savoir aussi que le 0 à 200 km/h s'effectue en 10 secondes 67, soit tout autant qu'un Renault Captur hybride 145 chevaux, mais sur le 0 à 100. Les batteries LFP sont fournies par CATL d'une technologie de 400 volts pour l'entrée de gamme et de 800 volts pour le haut de gamme, les fameuses batteries Kirin. On aura autour de 150 kW de puissance de charge sur l'entrée de gamme et autour de 350 kW sur la SU7 Max. Bon alors ok Rico, pourquoi le SU7 fait un carton en Chine? Tout simplement parce que la SU7 est aussi grand qu'un Model S, mais est moins cher que le Model 3. On est entre 2000 et 4000 € moins cher qu'un Model 3 en Chine. Voilà ce qui explique en partie un tel engouement et un tel succès. Bon alors c'est vrai qu'en termes de design, elle s'inspire de la Model 3, pas de la nouvelle Highland mais de l'ancienne génération. Elle s'inspire aussi peut-être un petit peu aussi de la BYD Seal. Mais alors moi je trouve qu'elle a quand même sa personnalité. D'ailleurs vu de 3 quarts avant, moi je trouve que ça ressemble quand même un petit peu à un Porsche Cayman. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le SU7 est vraiment très réussi. L'aéro a aussi été une préoccupation. Il y a des extracteurs d'air à l'avant et à l'arrière des roues avant, à l'instar des supercars comme l'Audi RS e-tron GT que j'ai pu essayer. Le tout pour un coefficient de traînée mesuré à 0,195. C'est tout bonnement excellent. La SU7 est bardée de non moins de 11 caméras et a même un lidar sur cette SU7 Max. On a des caméras sur les ailes avant, les montants avant, sous les rétroviseurs et au niveau du pare-brise avant et arrière. Le lidar est, je suppose, au-dessus du pare-brise avant.
Cela permet à Xiaomi de proposer 2 niveaux de conduite autonome, le tout est confié à la plateforme Nvidia Drive Orin. A voir ce que ça donne en conditions réelles. Alors la SU7 Max est habillée avec de jantes de 20 pouces avec des pneus larges de 245 à l'avant et 265 à l'arrière. Le freinage est issu de chez Brembo, d'ailleurs les étriers de frein sont vraiment très sympas. Tout comme sur les BYD, la SU7 propose la technologie V2L, ce qui permet de brancher des appareils électroménagers sur la voiture. D'ailleurs lors de l'événement, on pouvait prendre un café avec la SU7. Xiaomi, ayant une très belle expertise dans le monde des smartphones et des tablettes, développe son propre OS HyperOS. Voyons voir ce que ça donne à l'intérieur. Bon, mais voilà l'interface de cet écran, comment ça fonctionne. Alors forcément tout en chinois, hein. Ça n'a pas été traduit encore. USB, etc. Tac. CarPlay, voilà, il y a du CarPlay à l'intérieur. On pourra régler tous les paramètres, donc là c'est pour la musique. Wow, il y a du Dolby Atmos. Ça c'est pour les portes, la direction. Tac, les aides à la conduite, la recharge, connectivité, l'interface. Et ben dis donc, on peut rajouter des accessoires. En tout cas, c'est super fluide. Tac. Et il y a un frunk aussi, visiblement. Donc de ce que j'ai pu entendre, le système audio a l'air vraiment pas mal du tout aussi. Une fonctionnalité qui est vraiment cool de HyperOS, c'est la possibilité de dupliquer l'interface de son smartphone Xiaomi sur le grand écran de 16 pouces de la SU7. Ah bah j'ai vraiment hâte de l'essayer. Hein. Bon sinon c'est vraiment quali. Hein. Les boutons et tout, matériaux, c'est vraiment quali. Un petit rangement. Super qualitatif, de rien. Boîte à gants. Là c'est du simili cuir, au-dessus, en dessous. C'est vraiment épatant comment c'est super quali. Là c'est super doux, c'est de la suédine on dirait, Alcantara. Donc un grand toit vitré panoramique hein, qui va jusque derrière. Là le volant par contre il est un petit peu plus banal je trouve. Et on a une bonne ergonomie là, du volant. Donc on a toujours des boutons, molettes, rien n'est tactile hein, donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Alors là ça va être pour les aides à la conduite et là ce sera pour changer les profils de conduite. Là les commodos là sont quand même un peu plus quali que chez Mercedes je dirais. C'est vraiment pas mal. Hein. Là un petit rangement. Ah là il doit y avoir aussi l'affichage tête haute là à ce niveau là. Bien évidemment on a un petit support pour le smartphone. Et là c'est pas mal du tout ça. Alors, je sais pas si c'est tactile. Non, il y a une boussole et puis l'heure. Non, puis là les touches piano là c'est vraiment pas mal. Hein. Ah le clic il est vraiment satisfaisant aussi. Là c'est pour le volume de la musique. Donc là deux emplacements là pour recharge à induction. Et on va aussi avoir un rangement en dessous. Là, je vais vous montrer. Clac. Petit rangement en dessous. Avec allume-cigare là-bas. Il y a beaucoup d'espace. Hein.
Ah, et puis les boutons là, c'est quoi ça? Donc voilà ce que ça donne en termes de visibilité. Bon, c'est pas pire qu'un Model 3, hein. C'est vraiment pas mal. Alors je vais faire le test du claquement de la porte, voir si c'est quali ou pas. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est vrai que c'est pas aussi... Le bruit n'est pas aussi sourd que dans la dernière Model 3, là, la Tesla Highland. Mais c'est pas mal du tout, hein. Franchement. Je suis vraiment épaté par la qualité là, de ce Xiaomi SU7. J'ai vraiment hâte de l'essayer sur la route parce que là, pour du 2 secondes 3, je crois, du 0 à 100, ça va quand même bien arracher le bitume, hein. On va voir ce que ça donne à l'arrière. Allez, alors me voilà installé à l'arrière de la Xiaomi SU7. Là, je suis bien au fond du siège. Ouais, en fait, la chute de pavillon est quand même assez prononcée là à ce niveau-là. Donc en fait, si je me redresse bien, je touche le plafond. Alors je mesure un peu moins d'1m80, 1m78. Et sinon, on a beaucoup d'espace hein, au niveau des jambes, des pieds. On peut passer les pieds sous le siège. Franchement, regardez, hein, j'ai énormément d'espace. Bon, ouais, c'est normal, hein, on est sur une voiture électrique. Hein, la batterie sous le plancher, les 4 roues aux 4 coins de la voiture. Donc on a énormément de place à l'arrière. Et franchement, je suis étonné par la qualité de fabrication. J'ai l'impression qu'on est au-dessus des Allemandes, hein, honnêtement. Déjà que BYD c'était pas mal, mais là c'est assez équivalent, je trouve, en termes de qualité de matériaux, d'assemblage. Franchement, faut voir après ce que ça donne sur la route s'il n'y a pas des bruits parasites. Donc là on voit qu'il y a aussi un petit bandeau LED. Très sympa, c'est très joli. Là, une petite poignée de maintien en cuir synthétique, je pense. Petite liseuse. Aussi très cool. Là, tout est en tissu doux, là, comme de l'Alcantara ou de la microfibre, je sais pas, mais en tout cas, c'est très très doux aussi. Mais sinon, voilà. Et voilà, accoudoir. Bon, 2 porte-gobelets, classique, hein. Il n'y a rien de spécial à ce niveau. Mais ouais, non, je suis vraiment épaté, hein. Vraiment hâte de l'essayer. Oh, il y a énormément de place, hein. Par contre, il n'y a pas de rangement. Et là, on va avoir 2 prises USB-C. Un petit rangement vers le bas. Un petit bac. Et ce qui est fou, c'est que là, on a 2 tablettes Xiaomi et une ici, là. 2 tablettes. Alors, je pense que c'est pas de série. Alors effectivement, hein, on est comme dans une tablette Xiaomi. Alors je sais pas quelle tablette c'est, par contre. Mais en tout cas, encore une fois, c'est fluide. Donc on pourra regarder des vidéos, des trucs. Franchement, super pratique d'avoir intégré directement des supports là, plutôt contrairement au Tesla. C'est vraiment bien vu, très bien vu. Une bonne visibilité. Voilà ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne en termes de coffre. Là j'ai mis mon sac à dos là, qui fait 20 litres. Alors je connais pas la contenance exacte. Ça a l'air assez grand. Ah, il n'y a donc pas d'habillage au-dessus là, comme dans les Tesla. Par contre il y a le système audio là, qui a l'air d'être pas mal du tout. Donc je pense qu'on doit avoir en dessous un espace de rangement. Effectivement, sur 2 niveaux, clac clac. Ouais, on pourra mettre un gros sac à dos là, comme le mien de 20 litres. Donc il y a beaucoup de place, hein. Donc prise allume-cigare là, 12 volts aussi, avec un petit filet de maintien. Par contre, ce côté-là, il n'y a pas de filet de maintien, il y a un petit crochet là. Ça peut être pratique aussi pour accrocher des sacs. Voilà, il y a apparemment un frunk, comme chez Tesla. Wow, hey, il est vraiment très très spacieux. C'est bien plus grand que dans une Model 3, voire même que dans un Model Y. Je me suis demandé pourquoi il y avait marqué Beijing Xiaomi sur la malle de coffre à l'arrière. Le siège social de Xiaomi est bien à Pékin, mais Xiaomi n'a pas d'usine pour fabriquer sa SU7. Alors, il a fait appel à BAIC, Beijing Automobile, qui est un constructeur automobile local, qui fabrique des véhicules à son propre compte, et qui a aussi en partenaire Mercedes et Hyundai.
eh bien je comprends mieux pourquoi l'intérieur de la SU7 est aussi bien fabriqué et présente aussi bien. Bon bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que la découverte de ce Xiaomi SU7 vous a plu. Je remercie encore une fois le staff de Xiaomi qui m'ont accueilli mais aux petits oignons. C'était vraiment super sympa. D'ailleurs, j'étais tout seul dans le showroom, c'était super sympa. Moi j'ai vraiment hâte de l'essayer. Et n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Lâchez-moi des pouces, que ce soit en haut ou en bas. C'est toujours bon pour l'algorithme YouTube. Et en attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. J'approche bientôt la barre symbolique des 10 000 abonnés. Et je vous remercie infiniment de contribuer au développement de ma chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et bien sur ce, je vous dis portez-vous bien, attention sur la route, passez d'excellentes vacances et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!